Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 33 cette semaine. L'histoire cachée de ta yoni, ce qu'elle retient de ton passé. Donc, je vais te parler, c'est quoi une yoni? C'est quoi de la réflexologie vaginale? Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, mon adage préféré depuis que je suis fait ma formation en massothérapie et aussi l'importance de libérer sa yoni pour une transformation complète. Alors, on se retrouve après l'introduction. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, la yoni, c'est quoi ça? Ben, je vais dire que pour moi, que ça résonne, c'est un mot beaucoup plus haut en énergie que dire vagin ou vulve. C'est tous tes organes féminins en sanskrit. Donc, je trouve que ça a une connotation très, très rituelle de parler de la yoni au lieu de dire un vagin. Parce que le mot a été tellement, tellement, tellement galvaudé. Un aparté ici, ben, on va dire, mais oui, mais pour un pénis, c'est quoi? Alors, pour un pénis, tu sais, déjà là, tu dis un pénis, puis la façon que les gens le prononcent aussi avec le ton, ça a l'air de quelque chose de un petit peu, c'est ça. Alors, c'est une lingam. Donc, je vais parler de ta yoni aujourd'hui. Donc, le mot sanskrit de ta yoni, mais ce n'est pas juste un organe prête à faire l'amour, prête à avoir de la sexualité, prête à donner des enfants. Ça va bien au-delà de ça. Considère-le que c'est comme ton précieux, c'est comme ta boîte de Pandore, c'est comme ton mini-toi. Et c'est un endroit qui réagit beaucoup à tout ce que tu vis. Et oui, autant dans le monde occidental, on ne considère pas ça de cette façon-là, même je pourrais dire dans la médecine. Des fois, je me demande si on accorde le même respect aux organes génitaux que à l'oriental ou en Orient, où la médecine chinoise apporte une attention particulière à la yoni. Et la yoni, tout comme toute la surface de ton corps, parce que je ne veux pas mélanger mes points, c'est qu'est-ce qui absorbe ce que tu vis. Et surtout quand tu t'es pas senti soutenu, reconnu et entendu. Alors imagine-toi le stress que tu as eu. Dans des cas plus tristes, lors des relations sexuelles, des femmes aussi ont tendance à être tellement contractées là qu'à l'idée d'avoir une pénétration par un pénis, c'est très, très difficile. Et dis-toi aussi, puis ça, on me l'a dit aussi quand que j'ai accouché parce que je pensais qu'il fallait crier pour pousser. Puis j'avais quelqu'un qui avait comme une infirmière qui avait comme un niveau de conscience peut-être un petit peu plus grande, plus spirituel. Il disait, relâche ta mâchoire, comme ça tu vas détendre ton vagin. Donc, c'est comme ta deuxième bouche. Alors, imagine-toi si tu as des tensions dans ta mâchoire, comment tu peux avoir des tensions dans ton vagin?
Aussi simple que ça. Alors, ta Yoni, imagine-toi, on va se le dire entre toi puis moi, combien de fois que tu as simulé un orgasme? Combien de fois que ça a été trop fort et que tu n'as pas dit un mot? N'oublie pas qu'elle, elle a tout retenu dans sa chair. Alors, elle a souffert et peut-être elle souffre encore. Et je vais te parler de quelque chose d'un petit peu plus actuel. Donc, je devrais être dans ma préménopause ou ma ménopause. Je ne le serai pas. Par contre, on se rend compte avec quand on approche de la cinquantaine, de la soixantaine, quand on a des relations sexuelles, que ça soit moins fréquente ou même au niveau hormonal, ben notre corps répond moins vite. La lubrification, elle se fait plus lentement ou plus du tout. Certaines personnes vont parler de sécheresse vaginale, mais toute cette région-là, elle a besoin d'être innervée, elle a besoin d'être, entre guillemets, entraînée. Elle a besoin d'être touchée pour garder l'irrigation des tissus qui favorise aussi la lubrification. Alors, l'ayonie, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux que je souhaite, après cet épisode, que tu y accordes une attention particulière et un respect honorable. Parce que je te le garantis, quand tu as une belle relation avec ta yoni, mais elle est comme le reflet de qu'est-ce que tu vis. Et, oh mon Dieu, c'est incroyable les changements ou la connaissance de soi qu'elle peut nous apporter. Pour ton deuxième point, je t'ai parlé aussi qu'est-ce qu'était la yoni, maintenant la réflexologie vaginale. Et tu es peut-être au courant au niveau des mains et des pieds, des oreilles. J'ai entrevu aussi une réflexologie intégrale, aussi corporelle, mais est-ce qu'on parle de la réflexologie vaginale? Déjà là, si on ne porte pas attention à notre yoni, c'est très normal pour plusieurs de pas connaître la réflexologie vaginale parce que la réflexologie vaginale vient de la médecine chinoise et plus précisément du taoïsme. Dans un livre qui s'appelle Sexualité du Tao, on démontre la réflexologie vaginale. Et depuis que j'ai découvert la réflexologie vaginale, ma vie a comme changé. Parce que au courant de ta vie, oui, j'ai parlé de relations sexuelles plus intenses, des orgasmes simulés, mais je t'ai pas parlé des avortements, des épisiotomies, donc quand tu déchires aussi ou quand on te coupe au niveau de ton vagin, puis que ça fait des cicatrices. Écuretage aussi si tu as eu des rétentions placentaires. Déconisation si tu as eu un début de cancer du col de l'utérus ou encore si ça a été plus loin, une hystérectomie totale où on t'a enlevé l'utérus. Alors imagine-toi le nombre de cicatrices dans ta yoni. Et fais juste prendre conscience au niveau de ta peau qu'une cicatrice, tu ne ressens pas les choses de la même façon que sur une peau lisse qui n'a pas été abîmée. Mais c'est la même chose à l'intérieur de toi où ces cicatrices-là, ben, ils ont peut-être aussi vécu des émotions que tu n'as pas eu le temps de vivre parce qu'il fallait agir vite. La première fois que j'ai fait une réflexologie vaginale, comme que je dis, j'ai eu un avortement. J'ai eu un curetage à cause d'une rétention placentaire. J'ai eu aussi la conisation, donc la première opération pour un cancer du col. J'ai eu le cancer du col, donc on m'a fait une hystérectomie totale. J'ai déchiré à cause d'une ventouse trop grosse qui ont rentré pour faire sortir le bébé. Alors, imagine-toi toutes les blessures que ta Mayoni a eues.
par rapport au cancer, je n'ai pas eu temps à ce moment-là de vivre les émotions parce que j'étais rendue à la première étape, j'étais rendue à une relation qui était quand même manipulatrice, un quand même toxique. J'avais une enfant que je voulais rester là pour elle. Donc, j'ai été la guerrière au lieu de celle qui a vécu les émotions. Et lors de ma deuxième opération, donc l'hystérectomie totale, j'étais complètement maman solo et je devais faire mon possible pour m'occuper de ma grande fille quand même. Parce que même s'ils sont ados, ils ont besoin qu'on soit là pour eux ou pour elles. Alors que j'ai fait mon possible, j'ai trouvé ça long, j'ai fait des adhérences et tout ça a fait en sorte que, oui, il y a eu beaucoup d'émotions. Lors de ma première réflexologie vaginale, j'ai pris conscience de cette souffrance-là. J'ai pris conscience, j'ai même pleuré en me réappropriant ma yoni. Je me suis rappelé de toute l'histoire qu'elle a vécue. Ce n'est pas rien parce que la yoni, c'est mon prolongement de moi. Et ma yoni reflète aussi ma sexualité. Alors, ma yoni a besoin de moi et moi, j'ai besoin d'elle. Donc, en plus, avec l'âge qui avance, en plus, avec l'âge qui avance, donc d'autant plus que faire la réflexologie vaginale est essentiel pour maintenir une bonne sexualité, de vivre cette connexion-là, autant au niveau physique, physiologique, émotionnel et énergétique. Alors, c'est quoi la réflexologie vaginale? C'est pas juste physique. Donc, oui, tu as entre guillemets, un protocole, une marche à suivre qui est fortement suggérée pour aller en progression et surtout selon le consentement de ton corps. Et ça, je l'ai maintes fois répété, c'est important. Quand tu es rendu à faire plaisir, tu ne respecteras pas le consentement de ton corps. Tu vas être dans le people pleaser parce que peut-être tu as un conjoint qui est plus demandant, donc qui est tombé dans l'hypersexualisation pour X, Y, Z raison par rapport à son histoire, mais aussi pour pouvoir plaire, pour pouvoir séduire par peur de perdre, par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté. Là, la réflexologie vaginale est en premier lieu un rituel à avoir avec soi-même. Et ce n'est pas parce que tu es en couple que tu ne devrais plus t'occuper de toi. Bien au contraire, ton plaisir est ta responsabilité. Alors, dans la réflexologie vaginale, non, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est dans le domaine un petit peu plus thérapeutique, mais cette connexion-là te permettra d'accéder au plaisir parce que tu vas te donner la permission d'avoir et de recevoir ce plaisir. Alors, la réflexologie vaginale, c'est le début de ta transformation. Et c'est pour ça que quand que je suis tombée sur la sexualité sacrée, donc tranquillement, je me suis rendu compte et j'ai eu des très belles transformations parce que elle ne ment pas. Elle n'est pas contrôlée par le mental. Bien au contraire, elle est contrôlée par le nerf vague qui part de ton cou, qui va dans ton cœur, dans tes poumons, dans ton diaphragme, dans tes intestins jusqu'à ton utérus. Alors, si tu ne te sens pas en sécurité, ta yoni n'est pas en sécurité. Alors, est une partie de toi à part entière qu'il faut prendre en considération. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la réflexologie vaginale? Je ne te le dirai pas dans l'ordre, mais plutôt dans le désordre, mais on a des sections qui sont reliées à des organes, comme le foie, comme les reins. Puis, il y a des émotions comme la colère, la peur, la fermeture, pour ne nommer que ceux-ci. Oui, mais pourquoi que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime comme ça?
Parce que dans ton corps existe un fascia. Il y a du monde qui appelle ça fascia, mais il n'y a pas de H, donc fascia, et pas le facial. Donc, c'est très, très différent. Le fascia, c'est un tissu structurel dans ton corps qui entoure chaque artère, chaque veine, chaque organe et chaque muscle. Donc, si on enlevait tout ça, tes os, tes muscles, tes organes, on retrouverait ta structure sous forme de, on pourrait dire, un saran wrap ou tout ça. Le fascia facilite tes mouvements. Alors, quand que tu as trop absorbé dans ton corps, des fois, ça se rejoint juste dans un point. Et c'est pour ça qu'il y a des gens que, à force de recevoir, entre guillemets, des chocs ou des coups émotionnels, ben, il y a une partie d'eux autres qui vont se rigidifier. Donc, il y en a beaucoup qui vont aller voir plein de thérapeutes pour dire, ben, spécialiste, il n'est pas bon. Ça et ça, parce que quand j'étais massothérapeute, ben, ça revenait souvent. Je travaillais sur les fascias. Mais si tu ne nommes pas, si tu n'identifies pas qu'est-ce qui se passe en dessous, pas prendre une prise de conscience ou juste éteindre des feux, mais ça ne se réglera pas, ça va toujours revenir. Parce que c'est ta structure. Alors, ça va limiter ton mouvement et au fur et à mesure, ben, ton corps va devenir de plus en plus chronique. Est-ce que la vie a fait en sorte que je parte de massothérapeute, que je me blesse pour pouvoir faire autre chose? Possiblement, parce que j'ai vu cette prise de conscience que l'émotif, même si tu as peur de te laisser envahir par tes émotions, ben ça a vraiment un effet sur ton corps. Il faut arrêter de faire l'aveugle, donc l'aveugle, le sourd ou le muet par rapport à cette situation-là. Et ça laisse des traces. Puis là, tu vas dire, ben oui, mais je n'ai pas vécu de gros traumas. On ne parle pas de vivre l'Holocauste, d'un accident de voiture où c'est que tu as été éjecté, être paralysé. Ça peut être tout simplement un deuil, que tu as de la difficulté à faire face. Ça me rappelle ma fille, que quand ma grand-mère est décédée, qui était née la même date de fête que ma fille, elle s'est jamais remise du deuil de ma grand-maman parce qu'on fêtait les deux ensemble. Alors, que ce soit un deuil, une séparation, un divorce, de la colère accumulée, que tu en veux encore à ton père ou à ta grand-mère, de quelque chose que tu as vécu de l'intimidation, puis tu as décidé de ravaler, ça peut être plein, 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 plein de choses. Ou d'un accident, puis là, quand que, tu sais, je rappelle souvent quand j'étais masso, mais c'est comme quand les gens ils disent, ben, ah, je te parlerai pas de ma blessure à cheville parce que ça fait trop longtemps. OK? Mais sa cheville est devenue une zone fragile et sujette à se blesser aussi. Alors, il ne faut pas négliger le pouvoir du corps humain, qui est mon terrain de jeu préféré, dans le sens où c'est plate, mais la vie ne se passe pas dans ta tête. Ça, c'est ton conte de Walt Disney dans ta tête. Ou que le mental va se créer une histoire qui va t'accommoder. Mais si tu prends ton système nerveux, par exemple, avec le nerf vague qui est le nerf de la sécurité, mais lui, il va aller gérer le fight, flight, freeze, fawn. Donc, lutter, figer, fuir ou faire plaisir. Alors, ça, c'est un pattern. Ça, parce que la job de ton système nerveux, c'est de te garder en vie. Alors, quand tu as trouvé un mécanisme, ah non, ça c'est arrivé, bon, on va toujours répondre de la même façon. Donc, tu restes toujours dans ton même carré de sable. Alors, quand que tu veux en sortir, ben, il faut que, pour amorcer tout changement, il faut rétablir la sécurité dans ton corps. Et ça, c'est pas à négliger. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben oui, ça fait longtemps, j'y pense plus, ou je veux l'ignorer, ou je veux réprimer qu'est-ce qui est arrivé. Je suis passée à d'autres choses. Jusqu'à quel point? Et la même chose quand les gens me disent, non, j'ai lâché prise. Sauf que tu vois, une semaine après, ils ont des douleurs, des courbatures partout parce que le corps, il a dit, non, tu te trompes. Je pourrais dire d'autres choses, mais
Ça ne marchera pas comme ça. Alors, le corps, c'est vraiment ta boîte de Pandore, c'est tes mémoires corporelles. Et pour en sortir, il faut se donner la permission de sortir et devenir un observateur et réapprendre à dire, ça, c'est une réaction de tel âge où tu étais figé dans le temps. OK. Mais maintenant, comment je peux réagir aujourd'hui? Mais qui prend le temps de se poser pour prendre conscience? Pas beaucoup de gens. Et c'est la beauté de la chose dans le sens où j'ai étudié pour pouvoir tranquillement désamorcer. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est ça la job d'un coach somatique. C'est pas un coach de vie, c'est un coach de corps qui complémente un coach de vie ou toutes les HOG de ce monde, donc thérapie cognitive. Alors, pour terminer, libérer Sayoni, c'est libérer son histoire. Et je suis très d'accord avec ça. C'est ta partie la plus intime de toi. Tu sais, cette facette-là que tu ne veux pas regarder, ben, c'est une partie de toi. Quand ta sexualité ne va pas bien, elle a un effet sur ta relation avec toi. Et quand tu as un problème de relation avec toi, tu as un problème de relation avec les autres. Donc, on récapitule. Si tu n'as pas cette connexion-là avec ta yoni, donc tu n'as pas de connexion avec toi-même, quelle sorte de personne tu vas attirer alentour de toi? Dans tes relations intimes ou sociales, si tu ne mets pas tes limites par rapport à toi, est-ce que tu vas apprendre aux autres à que tu mettes tes propres limites? Tu montres aux autres comment te traiter. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la sexualité sacrée comme voie, comme outil de connexion avec le plus profond de soi-même. Et imagine-toi au Québec, la sexualité est encore tabou. De plus en plus de personnes, oui, ont une ouverture, mais je ne suis pas toujours aimée dans les places où je vais quand que je parle de sexualité sacrée. Parce que les gens aiment bien se cacher sous le masque du rôle de l'entrepreneur, de la mère de famille, de la conjointe d'une relation très durable où tout semble aller bien. Mais par contre, elle ne veut pas voir cette femme-là au fond d'elle, tellement dévouée à l'extérieur qu'elle en oublie ses rêves et sa relation à l'intérieur. Est-ce que la réflexologie vaginale t'a parlé un peu? Est-ce que cette connexion intime avec toi-même semble quelque chose d'accessible pour toi? Peut-être que oui, peut-être que non. Si tu étais rendu ici, à cette étape-ci de l'épisode, ben, écoute bien quelque chose. J'ai une masterclass Temple sacré qui s'en vient ce dimanche-ci, 18 mai, à 10h, heure du Québec, pendant 2 heures. Je vais, t'enseigner la réelle anatomie d'une femme. Et c'est pas une chose en 2D non plus dans ton bassin. Donc, comment ça peut avoir un effet sur ta vessie, toutes les adhérences, toutes les compressions, toutes les douleurs. Parce que n'oublie pas que les troubles féminins, c'est aussi un trouble de connexion avec sa yoni. Et je vais te guider à caméra et à micro fermé pour que tu puisses la faire. Étant donné que la masterclass est à un coût modique, mais tu vas pouvoir l'avoir à vie, un accès à vie à cette masterclass. Tu peux même la downloader si tu veux, ça va me faire plaisir.
qu'est-ce qui est important. Je vais pouvoir te laisser le lien pour la description et pour t'inscrire pour ce dimanche-ci. Si tu ne peux pas être présente, mais tu vas l'avoir quand même. Peut-être que tu vas dire, oui, mais Jen, c'est payant et si mon corps ne veut pas, tu vas l'avoir quand même. Parce que je t'amène dans un toucher conscient avant, avec ton corps, avec ta poitrine, avec ton ventre, avec tes seins, avec ta vulve, avec ton utérus ou l'empreinte de ton utérus, pour pouvoir tranquillement aller travailler au niveau de ta yoni, au niveau de toutes les parties de ta yoni. La seule affaire que tu vas avoir besoin, c'est des bas pour garder ta chaleur, des coussins ou des oreillers pour être bien confortable, une huile, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'amande, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat comme lubrifiant et un endroit que tu ne peux pas être dérangé. Donc, tu peux peut-être avoir aussi des écouteurs pour m'écouter. Alors, c'est aussi simple que ça, dans cette connexion sublime avec toi-même. Et je tiens à dire que la Masterclass Temple Sacré est une initiation, un préliminaire à la formation d'œuf de Yoni. Donc, c'est une formation qui va s'en venir au moment voulu, mais le premier pas à faire, c'est Temple Sacré. Alors, c'est ça que j'avais à dire pour cet épisode aujourd'hui. On a vu l'histoire cachée de ta yoni, l'effet de ton intimité sur tes parties intimes. Donc, c'est quoi une yoni? C'est quoi la réflexologie vaginale? Est-ce que ça existe vraiment? Bien sûr, ça vient de la médecine chinoise taoïste. Aussi, tout ce qui ne s'imprime pas s'imprime, quelque chose que je te répète et je te répète pour dire l'importance de cette connexion avec ton corps. Et aussi, comment que ça peut être précieux de se libérer par sa yoni. Et si cet épisode-là peut aider une femme, une personne avec des organes féminins, n'hésite pas à y envoyer le lien, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou Apple Podcasts, pour que tu puisses la renseigner sur le pouvoir qu'elle a de cette connexion avec elle-même. N'hésite pas à me revenir sur Instagram sur genevièvebessette.sensualité et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.